Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Samech Zayin. On va commencer quelques lignes à la fin du Daf d'avant. Juste pour se remettre dans le contexte. La Gemara dans le Daf d'avant, elle parlait des choses qui vont faire acquérir l'objet au voleur. C'est-à-dire que quelqu'un il a volé un objet. Quelle chose va lui faire acquérir? Alors, la Gemara elle avait parlé du Yehush, si le propriétaire il a désespéré. La Gemara elle avait dit Shinui Maaseh, si l'objet il a changé. Et là la Gemara à la fin du Daf d'avant, elle avait dit à Yesod qu'il y a une troisième chose aussi, Shinui Hashem. Shinui Hashem, c'est quand l'objet il change de nom. Il n'a pas changé de Metziut, physiquement il n'a pas changé, mais son nom il a changé. Et là la Gemara elle va poser une question dessus. On va reprendre 5 lignes avant la fin. Vehare Merish, la Gemara demande pourtant la poutre. Dehika Shinui Hashem. Que dans le cas de la poutre, la poutre elle a changé de nom. De Meikara Keshura, parce qu'au départ c'était une poutre. Vehashtat Lala, et maintenant c'est le toit. Ça fait partie du toit. Donc au départ elle s'appelait la poutre, maintenant elle s'appelait le toit. Vetnan, pourtant il y a écrit dans une Mishnah, Ala Merish Hagazul Shebenao Babira. Sur la poutre volée qu'il a construit avec elle la maison. Chez Notel Damav Mipneta Kanata Shavim, que le propriétaire il va se faire rembourser de l'argent et non pas la poutre. Mipneta Kanata Shavim pour la takana qu'on a fait, pour ceux qui veulent faire teshuva, que ce soit plus facile à faire teshuva. Et donc pour faciliter la teshuva, ils ont dit qu'on n'a pas besoin de rendre la poutre elle-même, ça suffit de rembourser. Alors Gmara dit la raison pour laquelle on rend pas la poutre elle-même, c'est parce qu'on a fait une takana pour faciliter la teshuva. Halavachi, je déduis que si on n'avait pas fait cette takana, Hadar Be'ene, la poutre, il devra la rendre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire il devra détruire la maison et rendre la poutre. Pourtant, la poutre elle a changé de nom, et donc si la poutre elle a changé de nom, le voleur il aurait dû l'acquérir. Et donc si le voleur il acquérit, il n'aurait pas dû rendre la poutre elle-même, ça suffira de rembourser. Amar Rav Yosef il répond non. C'est pas vrai que la poutre elle a changé de nom. Mais riche chez moi la poutre, son nom il reste sur elle, et donc le nom il n'a pas changé. Et là il ramène une preuve d'un pasouk qu'il y a écrit au sujet du Bet Amikdash. Tzlaot Abayit, écrit dans le pasouk, Tzlaot Abayit, les fondements de la maison, Elou Amelatetin, et Melatetin, c'est-à-dire les planches qu'ils mettaient autour des fenêtres pour faire le trou de la fenêtre. Vea Ubim, et qu'est-ce que c'est les Ubim? Elou Amerishot, c'est les poutres. Donc on voit bien que même si on parle du Bet Amikdash construit, et donc même si le Bet Amikdash il est construit, quand même les poutres, elles s'appellent tout le temps les poutres. Donc on voit bien que ça n'a même pas changé de nom, et c'est pour ça que si ce n'est Mipnet Akanata Shavim, si ce n'est pour faciliter la tchouva, il fallait rendre la poutre elle-même. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera il va répondre autrement. Shinui achozer le briato, be shinui Hashem lo ave shinui. Un shinui qui peut retourner à son statut du départ, be shinui Hashem, au sujet de shinui Hashem, donc quelque chose qui a changé de nom, mais il pourrait retourner à son nom précédent. Lo ave shinui, ça ne s'appelle pas un shinui. Et ici aussi une poutre, puisqu'on peut détruire la maison, alors là, la poutre elle pourra redevenir une poutre. C'est pour ça que lo ave shinui, c'est pour ça que c'est pas un shinui. Et donc c'est pour ça que si ce n'est takanat shavim, il fallait rendre la poutre elle-même. Donc comme ça Rabbi Zera il répond autrement de Rav Yosef. Alors elle dit veshinui Hashem she'eno chozer le briato mi ave shinui. Et est-ce que un shinui Hashem, c'est-à-dire que si il a fait quelque chose qui a changé de nom, she'eno chozer le briato, même dans un cas où il peut pas retourner à son nom précédent, mi ave shinui, est-ce que ça s'appelle un shinui? Donc là la Gemara elle pose en fait une question sur la halakha de shinui Hashem, que shinui Hashem c'est pas un shinui. Pourquoi? Ve'aretzinor. Pourtant le tuyau
Des meikara ketitsta, à l'époque, ils faisaient des tuyaux avec des bouts de bois, des troncs qui creusaient à l'intérieur, et ça devenait un tinor, ça devenait un tuyau. Des meikara ketitsta, qu'au départ, c'était un bout de bois. Vashta tinora, et maintenant c'est un tuyau. Vetania, pourtant on a écrit dans une braïta. Cette braïta, elle parle du mikvé. Juste pour introduire, le mikvé, on peut le faire, quelle eau est cachère pour le mikvé. On ne peut pas puiser de l'eau et l'amener dans le mikvé, ça s'appelle maïm sheuvim. C'est pas soul pour le mikvé. Pour le mikvé, il faut meik shamim, des eaux de pluie. Maintenant, si les eaux de pluie, elles sont passées dans des ustensiles, on les a mis dans des ustensiles avant de les verser dans le mikvé, aussi ça s'appelle maïm sheuvim, et ça rend pas soul le mikvé. Pour que le mikvé il soit kasher, il faut que ça soit meik shamim qui n'ont pas été rentrés dans un keli. Si c'est rentré dans un keli, c'est pas soul. Maintenant, si ce keli, il était mechoubar la karka, il était attaché au sol, alors là, c'est kasher. Pourquoi? Parce que le mikvé lui-même, c'est un keli qui est attaché au sol. Mais si c'est attaché au sol, ça s'appelle pas un keli, et donc, ça rend pas soul le mikvé. Donc là, maintenant, on va voir cette braïta, Vetania. Et il y a écrit dans une braïta, Tinor shechekako, un tinor, donc un tuyau, que la personne, elle a creusé donc dans ce tronc-là, ou le vasov kevao, et après avoir creusé dedans, donc après l'avoir rendu un tuyau, ou le vasov kevao, et après il l'a fixé dans le mikvé pour que les eaux de pluie elles tombent dans ce mikvé. Possel est un mikvé, ça rend pas sous le mikvé, pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a creusé ce tronc-là, c'est devenu un keli. Ou le vasov, et puisque c'est devenu un keli avant qu'il soit attaché au sol, c'est pour ça que ça rend pas sous le mikvé. Kevao ou le vasov rekako. Maintenant, si d'abord il a pris le tronc et il l'a attaché au sol, et donc c'est devenu mechoubar la kaka ou le vasov rekako, et ensuite il a creusé dedans pour en faire un tuyau, et no poselet mikvé, ça rend pas sous le mikvé, parce que c'était déjà mechoubar la kaka, c'était attaché au sol. Donc maintenant, quand il est devenu un keli, depuis tout le temps, c'est mechoubar la karka, c'est attaché au sol, c'est pour ça que ça rend pas sous le mikvé. Et là, la Gemara va poser la question. Ve'i amrat shinu Hashem miltaï. Et si tu penses que le fait que ça a changé de nom, ça s'appelle un véritable shinui, ça s'appelle un véritable changement. Un filou kevao ou le vasav kako. Même dans le cas où d'abord il a fixé et ensuite il a creusé, Namili Pasel, il avait qu'à être pas soul aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que il a fixé, mais qu'est-ce qu'il a fixé? Il a fixé le tronc. Mais quand il a creusé après, ça a changé de statut complètement. Et donc, c'est devenu un keli. Donc la Gemara elle pose la question, si tu penses que le fait que ça a changé de nom, ça s'appelle un shinui. Alors dans le cas aussi où je l'ai d'abord attaché au sol et ensuite je l'ai creusé, ça aurait dû être pas soul. La Gemara dit c'est différent la halakha du mikvé, la halakha des eaux puisées du mikvé, que c'est une halakha des Rabbanan, que là on a été mekil, que même dans ce cas-là il n'y avait pas de problème. La Gemara dit si c'est ainsi, afilu beresha, même dans le premier cas de la Mishnah aussi, dans le cas où d'abord il a creusé le tronc et ensuite il a fixé, aussi on avait qu'à dire qu'il n'y avait pas de problème. La Gemara dit Atam ika torat keli alav betalouche. Là-bas dans le cas où il a d'abord creusé et ensuite fixé, et puisqu'il avait le statut de keli quand il était détaché du sol, c'est pour ça que ça rend pas sous le mikvé. Mais alors que dans ce cas-là, en torat keli alav betalouche, il n'avait pas le statut de keli quand il était talouche, quand il était détaché du sol. Pourquoi? Parce que quand il était détaché, c'était encore un tronc. C'était pas un tuyau, et donc c'est pour ça que ça nous suffit, même si après il va devenir un keli quand il est déjà attaché au sol. Donc là on a répondu à l'objection. Meitivé, on va objecter avec une Mishnah. Agana va Gazlan, le voleur, va Anas, ou bien celui qui a forcé quelqu'un. Et lui a volé un objet. Ikdishan Ekdesh, si ils ont rendu Ekdesh l'objet qu'ils ont volé,
le Ekdesh il marche. Ve Tourmatan Tourma, et s'ils ont fait la Tourma sur ce qu'ils ont volé aussi, la Tourma elle marche, ou Maaserotan Maaser, le Maaser aussi il marche. Donc on voit bien que donc on voit bien que dans le Ekdesh il marche. Et donc on voit bien que le Ekdesh, excusez-moi, là on revient au Yehush. Là on revient à la halakha du Yehush qu'on avait vu que si le propriétaire il a désespéré. Et donc ici aussi on voit bien que si le propriétaire il a désespéré, alors là le Ekdesh il marche. Donc ça veut dire, puisque le Ekdesh il marche, on voit bien que le fait que le propriétaire il a désespéré, ça suffit. Et que le voleur il a acquéri l'objet, il peut le rendre Ekdesh. Agmara dit Amre, Atamika Shinu Hashem, là-bas dans le cas de Ekdesh, il y a un Shinu Hashem, ça a changé de nom. De Meikarativ là, Vashta Tourma. Au départ c'était du Tevel. Tevel c'est une récolte qu'on n'a pas fait dessus la Tourma. Vashta Tourma et maintenant c'est devenu une Tourma. Et donc la Tourma c'est un autre nom. Et donc c'est pour ça que grâce à ça il va être connu. Et Ekdesh, dans le cas de Ekdesh aussi, Meikara Choulin, au départ c'était du Choulin, c'était quelque chose de Chol. Vashta Ekdesh et maintenant ça appartient à Ekdesh, c'est du Ekdesh, c'est un autre nom. Et donc c'est pour ça que le voleur il a acquéri. Et donc c'est pour ça que la Tourma et le Ekdesh que le voleur a fait, elles sont valables. Amar Rav Chizda, il a dit Rav Chizda, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan. Minaïn le shinouï chez vous connaît, d'où je sais que quand on a fait un shinouï dans l'objet, un changement dans l'objet, que ça a fait acquérir l'objet au voleur. Chez Nehemar, il y a écrit dans le pasuk, Ve'eshiv et agezela, il va rendre ce qu'il a volé. Ma Talmud lomar Asher Gazal. Pourquoi la Torah elle précise juste après Asher Gazal qui l'a volé, l'objet volé qui l'a volé. Im ke'en che Gazal, on fait une dracha. Im ke'en che Gazal yachzir. Si l'objet il est comme ce qu'il était au moment où il a volé, yachzir il va le rendre. Ve'im lav. Et s'il est pas comme ce qu'il était au moment où il a volé, damim be'alma ba'eshalume, il devra que lui rembourser de l'argent, mais l'objet lui-même, il pourra le garder pour lui. Aïe Asher Gazal. Mi Baele, la Gemara elle pose la question. Donc nous on a fait une dracha du Asher Gazal que la Torah a précisé qu'il a volé. Alors la Gemara elle demande, pourtant ces mots-là, on l'a besoin. Pourquoi? Les Maouté Gezel Aviv, pour exclure quelqu'un qui a volé à son père, et après il a fait une chevoie qu'il n'a pas volé. Donc il a fait une chevoie à la sheker, il a juré en vain qu'il n'a pas volé. Que normalement dans ce cas-là, si on vole de quelqu'un d'autre et on fait une chevoie qu'on n'a pas volé, quand on rembourse, il faudra rembourser un cinquième de plus. Mais c'est venu exclure le cas de celui qui vole son père, chez Enom aussi Fromesh al Gazel Aviv, qu'il ne devra pas rajouter un cinquième à ce qu'il a volé à son père, dans le cas où il a juré. Agmar elle dit, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces mots-là du pasuk. Agmar elle dit non, il n'y a pas. Imken ichtav rachamana ve'shivet gzelo. Si c'était que pour ça, que pour exclure celui qui a volé le père, la Torah elle aurait dû écrire ve'shivet gzelo, il va lui rendre ça. Ve'shivet gzelo, il va lui rendre son objet volé. Asher gazal lamali. La Torah elle a écrit ve'shivet gzela, il va lui rendre l'objet volé. La Torah elle aurait dû écrire il va lui rendre son objet volé. Et là j'aurais exclu déjà le père. Asher gazal lamali. Pourquoi la Torah elle a précisé Asher gazal lamali limichtav? Shema minet artes, c'est pour nous dire qu'on peut faire deux drachot et exclure le vol du père et aussi être doresh que s'il y a un chinouille on les connaît. Veika de Amre, il y en avait qui disaient toute cette halakha en sens inverse. Amar Rav Chizda, Amar Rabbi Yonatan, Rav Chizda l'a dit au nom de Rabbi Yonatan, minayin le shinouy she'en lo connaît. D'où je sais que si l'objet il a changé, le voleur il va pas être connaît. Chez Nehemar, il y a écrit dans le pasuk ve'eshivet hagezela mikol makom, il va rendre l'objet volé mikol makom, de toutes les façons il va rendre l'objet volé. Agma a dit non, on va active, pourtant il y a écrit dans le pasuk Asher Gazal. Il y a écrit dans le pasuk, la Torah précise Asher Gazal qu'il a volé. Donc c'est mashma que si c'était que si l'objet il était comme au moment où il a volé. Agma dit Aomi Beile, Asher Gazal on a besoin pour apprendre une autre halakha, que cette halakha là du père, al gzelo shelo mosif romesh, sur une perte, sur un vol qu'on lui a volé à lui, mosif romesh, ça veut dire une personne stam, on rajoute un cinquième.
Ava Ven Mosif Romesh, mais on ne rajoutera pas un cinquième, Al Gezel Aviv, sur ce qui a été volé à son père. Amar Oula il dit Minayin le Yehush et connaît, d'où je sais que le Yehush il n'est pas connu. Si le propriétaire il a désespéré, il ne sera pas connu, le voleur il ne va pas acquérir l'objet. Chez Nehemar, il y a écrit dans le pasuk Vevetem Gazul, et vous ce pasuk qui parle de c'est une remontrance au clan d'Israël qu'ils ont amené des korbanot mauvais, des mauvais korbanot au Beth Amikdash, et le pasuk qui dit comme ça Vevetem Gazul, et vous avez amené des korbanot volés, Ve'et Piseach, et des korbanot avec des défauts, c'est-à-dire Piseach c'est sans pied, Ve'et Acholé, et des malades. La Gemara elle dit Gazul Dumia de Piseach. Si un korban volé, c'est comme un korban qui n'a pas de pied. Ma Piseach de l'etakanta. De la même manière que s'il n'a pas de pied, ça peut pas s'arranger avec n'importe quoi. Il n'a pas de pied, il sera tout le temps pasoul. Klal, jamais. Av Gazul, aussi le korban volé, de l'etakanta, tout le temps il sera pas soul pour être un korban. Le korban volé, tout le temps il sera pas soul pour être un korban. Loshna lifne yehush, loshna lachar yehush. Ça change ni avant le yehush, ni avant que le propriétaire il a désespéré, ni après que le propriétaire il a désespéré. Ça sera tout le temps pas soul pour un korban. Donc on voit bien que le yehush il ne marche pas. Rava marmeacha, Rava il apprenait dans notre pasuk. Korbano velo agazul. Il y a écrit dans le pasuk, Korbanot, tu apporteras ton korban, velo agazul, il faisait une dracha, ton korban n'est pas le korban volé. Et mat, et là il analyse. De quoi on parle? Il est malifne yehush. Si on parle d'un korban volé avant le yehush, pshita, c'est sûr qu'on ne peut pas l'amener. La malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? Ça lui appartient bichlal pas. Il ne peut pas être makdish, il ne peut pas le rendre ekdesh. Et la lave, la char yehush, et la ma, on parle que le propriétaire il a désespéré. Et quand même, on ne peut pas l'amener. On ne peut pas l'amener en tant que korban. Veshmamina, yehush lokane. Donc on voit que le yehush, il n'est pas connu. Shmamina. Donc de là-bas, Rava, il avait appris. Agma, elle dit pourtant, Ve'a Rava, on a vu dans les dapim d'avant, Ve'a Rava ou De'amar, Rava, il avait répondu à cette question. Des gazal korban nechavre. Qu'on parle d'un cas où il a volé à son ami le korban, c'est-à-dire une fois que son ami il avait déjà rendu ekdesh. À ce moment-là, il lui a volé le korban. Il lui a volé le korban qui était déjà ekdesh. Et donc c'est pour ça que il y avait besoin d'un pasouk, d'un chidouche dans le pasouk que bien qu'il n'a pas fait yehush, quand même il peut pas l'amener au Beth Amikdash, bien que c'est déjà un korban. Agmara dit itema adarbe. Si tu veux, je te dis que Rava il est revenu sur ses paroles. Veiba itema chad menayu rafapa amara. Et sinon, je vais te dire que un des deux enseignements, donc on avait une contradiction dans les paroles de Rava. Alors la Gemara dit, ou Rava il a été chozerbo, ou bien Chad Minayu Rav Papa Amara. Rav Papa c'est un des deux enseignements, c'est Rav Papa qui l'a dit. Rav Papa c'est un talmid à Rava, et il y a eu une erreur qui a intervenu, et donc un des deux enseignements c'est Rav Papa qui l'a dit, bien que nous on l'a dit au nom de Rava. Et là on va revenir sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Umidat Tashlume Arba Vechamisha. Il y avait écrit dans la Mishnah que quand est-ce qu'on va payer x4 ou x5, que dans un cas où il a volé, Shor Vese, un taureau ou un agneau. Mais des autres animaux, on ne va pas payer x4 ou x5 dans un cas où, après l'avoir volé, il l'a tué ou vendu. C'est que cette halakha, elle est que dans un taureau et un agneau. Alors moi, elle pose la question, Ve'amai, ça aussi, cette halakha, on l'a vu quelques dapim avant. Ve'amai, pourquoi cette halakha, elle n'est pas valable dans les autres animaux? Nilaf shor shor, mi Shabbat, on n'a qu'à faire une xera shava. Shor shor, qui a écrit au sujet du Shabbat. Male alan chayav ayov kayotze bahem, de la même manière que dans Shabbat, les autres animaux aussi, ils ont la même halakha que le taureau. Afkan, chayav ayov kayotze bahem. Là, ici aussi, on n'a qu'à dire que les autres animaux aussi, ils ont la même halakha que le taureau et l'agneau. Amar Rava il a dit, Amar Kra, Shor Vese Shnepamim. Dans la halakha chez nous du vol, il y a écrit 2 fois le taureau et l'agneau,
Et donc, puisqu'il y a écrit 2 fois, c'est venu nous dire que c'est Davka le taureau et l'agneau, et non pas les autres animaux. Shor vesein, le taureau et l'agneau, oui, midachrin, alors des autres animaux, non. Donc c'est de là qu'on apprend que, puisqu'il y a écrit une fois de trop Shor vese, le taureau et l'agneau, c'est venu pour être Doresh, que c'est rien que le taureau et l'agneau. Agmara dit Amré. Ei Maïtar. Quel Shor vese, il y a écrit 2 fois le taureau et l'agneau. Lequel il est en trop? Il est ma Shor vese de Sefa. Si tu vas me dire qu'il y a écrit le taureau et l'agneau qui a écrit en dernier, c'est-à-dire comme ça, il y a écrit dans le pasuk, si un homme il va voler un taureau et un agneau, et il le vend, ou il le tue ou il le vend, alors là il va payer 5 à la place du taureau et 4 à la place de l'agneau. Donc on voit au départ il y a écrit il va voler un taureau et un agneau, et après à la fin il y a écrit 5 à la place du taureau et 4 à la place de l'agneau. Donc là la Gemara elle dit quel shor vese il est en trop. Il est ma shor vese de Sefa. Tu vas me dire le taureau et l'agneau qui a écrit à la fin du pasuk Maïtar qu'il est en trop, de Nirtova, parce que la Torah elle aurait dû écrire Ki ignov shor vese. Si un homme il vole un taureau ou un agneau, vetvacho ou mecharo, et il va le vendre ou le tuer, il va le tuer ou le vendre, Chamisha bakar yeshalem tartav, il va payer 5 à sa place, et 4 avec avarba atzon, et 4 menus bétail à sa place, sans préciser le taureau et l'agneau. Alors Gemara dit si la Torah elle avait écrit ainsi, Avamina, j'aurais dit, j'aurais dit qu'il faut payer 9 pour chacun, c'est-à-dire 5 gros bétail et 4 menus bétail, même s'il a volé qu'un taureau par exemple, ou qu'un agneau. Alors elle dit, si tu vas me dire que non, j'aurais jamais dit une halakha pareille. Active tartav, parce qu'il y a écrit à sa place ou à sa place. C'est-à-dire que donc, du mot tartav, je vais savoir déjà que c'est que dans par exemple les 5 gros bétail c'est que à la place du taureau, et les 4 menus bétail c'est à la place de l'agneau. Alors Gemara dit non, là-bas aussi je peux pas la prendre. Chad tartav active tartav. Alors Gemara dit chad tartav maïtar, il y en a un qui est en trop, et donc je vais être doresh il y avait pas besoin, il fallait pas payer 9 behemoth par behema volé. Alors moi elle dit non, le tartav je l'ai besoin pour apprendre une autre dracha, Detania, parce qu'il y a écrit dans une braïta, Yachol ganav shor shave mané, Yeshalem tartav, negidim. Peut-être que je vais dire que dans un cas où il a volé un taureau par exemple qui valait 100, et il va payer à sa place, il va lui amener donc maintenant il est chayav de payer fois 5, et qu'est-ce qu'il va lui amener? Il va lui amener 5 negidim, 5 taureaux qui sont petits et qui vont mourir malades. Peut-être qu'avec ça il va devenir patour. Talmud lomar tartav, le pasuk qui dit tartav, on est d'orège d'ici. Talmud tartav, il y a écrit dans le pasuk 2 fois tartav, on est d'orège d'ici qu'il faut lui amener il va lui amener 5 taureaux qui ressemblent aux taureaux qu'il a volés, et non pas des taureaux malades. Alors moi dit, donc on revient à la question, elle a shorvessé des recha meyutar. Seulement le taureau et l'agneau qui a écrit au début du pasuk, il est en trop. Pourquoi? La Torah elle aurait dû écrire Ki gnov ish utvacho umecharo. Si un homme il va voler, et là à la place d'écrire un taureau ou un agneau, on ne dit pas, on précise pas. Si un homme il va voler, utvacho umecharo, il va le vendre, ou il va le tuer ou voler, Chamisha bakar yeshalem tachat hashor, 5 gros bétail il va payer à la place du taureau, verba atzan tachat haseh, et 4 menus bétail à la place du menu bétail, et à la place de l'agneau. Agma dit si la Torah avait écrit ainsi, c'est-à-dire sans écrire le taureau et l'agneau au début du pasuk, Avamina, j'aurais dit ad de ganiv tre, que dans un cas où il va voler les deux, c'est-à-dire et un taureau et un agneau, vetavach leu, et il leur fait la shrita, que dans ce cas-là, il sera chayav de payer. Agma elle dit, pourtant c'est pas vrai, je peux pas dire ça. Utvacho ktiv.
je pourrais pas me tromper avec cette erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le pasuk Utvacho au singulier et il va le tuer. Donc on voit bien qu'il faut pas le pasuk, il n'a pas besoin qu'on ait volé et un taureau et un agneau. Alors Gemara dit Ve'ema, pourtant j'aurais pu dire si on avait écrit comme ça le pasuk, j'aurais dit Ad deganiv tarvayu. S'il vole, il est chayav que dans un cas où il vole les deux, et un taureau et un agneau, ou masbin leu, et qu'il les vend les deux. Agma dit non, ou mecharok, il va le vendre au singulier, donc on voit bien qu'il n'y avait pas besoin des deux. Agma elle dit mecharok, lechad, qu'un seul. Ve'ema ava amina, et peut-être que si on avait écrit le pasuk comme ça, sans écrire le taureau et l'agneau au début du pasuk, que j'aurais dit ad deganiv tre, qu'il est chayav que dans un cas où il vole les deux, ve'tavach chad, ou masbin chad, et qu'il va voler l'un, et qu'il va tuer l'un, et il va vendre l'autre. Agmara dit non, o mecharok, il écrit où il va le vendre. Il n'y a pas besoin qu'il tue l'un et il vend l'autre. C'est où il tue, où il vend. Agmara dit va akate ava amina. Et encore, j'aurais pu dire, si on avait écrit comme ça le pasuk, ad deganiv tarvayu, qu'il n'est chayav que si il va voler les deux, vetavach chad, ou meshayer chad, il va tuer l'un et il va laisser l'autre, o masbin chad, ou meshayer chad, ou bien il va vendre l'un et il va laisser l'autre. Comme ça, on s'arrange avec le singulier que le pasuk il utilise. La Gemara dit la shor vese et la shor de sefa vese de recha. Seulement, qu'est-ce qu'il y a entre eux dans le pasuk? Le taureau qui a écrit, le shor le mot shor qui est écrit au début du pasuk, vese de recha. Excusez-moi, shor, le mot taureau qui est écrit à la fin du pasuk, vese de recha, et l'agneau qui est écrit au début du pasuk, maïtar ils sont entre eux. Pourquoi? Parce que la Torah elle aurait dû écrire ainsi, la Torah elle aurait dû écrire ki ignov ish shor. Si un homme il vole un taureau, ou tvacho ou mecharo, et il va le vendre ou il va le tuer ou le vendre, chamisha bakar yeshalem tartav, 5 gros bétail il va payer à sa place, varba atzon tachatase, et 4 menus bétail à la place de l'agneau. Et donc là, on s'est arrangé avec toutes les halachot. On peut pas se tromper, même si on avait écrit le pasuk comme ça, on n'aurait pas pu se tromper. Et donc, shor de sefa, donc le mot taureau qui est écrit à la fin du pasuk, vese de recha, et l'agneau qui est écrit au début du pasuk, lamali. Pourquoi on a eu besoin de les écrire? Shmamina, c'est pour être doresh, shor vese in midach rinalo, le taureau et l'agneau, il y a cette halakha, les autres animaux, cette halakha de arba vechamisha, elle n'est pas valable chez eux. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah elle nous dit que la halakha de Arba avec Hamisha, c'est que dans le taureau et l'agneau et pas dans les autres animaux. En agonev achar aganav meshalem tashlumei kefel. Il est écrit dans la Mishnah que celui qui vole de chez le voleur, il ne paye pas le double. Un voleur, normalement, il doit payer le double quand il rend l'objet. Mais celui qui vole du voleur, il ne devra pas payer le double. Il devra juste rendre l'objet comme l'objet lui-même. Amarav. Rav dit, Loshanu, tout ce qu'on a dit cette halakha el alifneush, que si le propriétaire, le premier propriétaire, le vrai propriétaire, il n'avait pas désespéré, mais après que le propriétaire il est désespéré, Kenao ganav rishon, le premier voleur il a acquéri l'objet, et donc le deuxième voleur, veganav sheni, le deuxième voleur, meshalem tashlum kefel, il devra payer le double parce que le premier voleur il a acquéri l'objet, et maintenant quand le deuxième voleur il vient lui voler, il lui a volé son objet personnel et donc il doit payer normalement le kefel aussi. Meshalem tashlum kefel et ganav rishon au premier ganav. Amar Rav Sheshet quand il a entendu cette halakha, Amina je dis Kinaim veshachiv Rav amar le hashmateta. Quand Rav somnolé, il a dit cette halakha. En quelque sorte c'est une halakha pas vraie, c'est une halakha fausse. Detanya parce qu'il a écrit dans une braïta. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, mipnema amra Torah tavach umachar meshalem tashlum arba vechamisha. Pourquoi quelqu'un qui après avoir volé, il a tué ou vendu, il doit payer x4 ou x5? Parce qu'il s'est enfoncé dans la Avera. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est enfoncé? Ça veut dire après qu'il a volé, il a aussi tué la BMA. Et la Gemara elle comprenait qu'est-ce que ça veut dire il s'est enfoncé dans la Halacha, il s'est enfoncé dans la Avera, c'est-à-dire qu'en fait il a atteint un nouveau statut dans son rapport avec l'objet qu'il a volé.
Et donc là, la Gemara elle analyse. Il est malifne Yehush. Si on parle si on parle avant le Yehush, avant que le propriétaire il a désespéré, Miika Nishtaresh Bechet, est-ce qu'il s'est enfoncé? Non, il s'est pas enfoncé dans la Avera. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand il a volé, ça lui appartenait pas, ça appartenait au propriétaire. Puisque maintenant le propriétaire il a toujours pas désespéré, alors même quand il va le tuer, même quand il va tuer la béma ou la vendre, ça s'appelle pas qu'il s'est enfoncé dans la vera parce qu'il va pas acquérir l'objet avec le fait qu'il l'a tué ou vendu. Et là, la Yehush. Et donc seulement on parle la Yehush après que le propriétaire il a désespéré. Veis al kadatar Yehush kane. Et si tu penses que le fait que le propriétaire il a désespéré, ça fait acquérir l'objet au voleur. Et pourquoi il va payer x4 ou x5? Shelo ou toveach, shelo ou mocher. Ce qui lui appartient, il tue, et ce qui lui appartient, il vend. Pourquoi? Parce qu'une fois que le propriétaire il a désespéré, et le voleur il a acquéri l'objet, et donc puisqu'il a acquéri l'objet, c'est son propre objet. Et donc pourquoi après quand il le tue ou il le vend, il est chayav de payer x4 ou x5? Il a tué et il a vendu ce qui lui appartenait personnellement. Amré, la Gemara elle répond Kedea Marava, comme ce que Rava il a dit. Mais Pnesheshana Bechet. Il ne faut pas dire parce qu'il s'est enfoncé dans la Avera. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas atteint un nouveau statut vis-à-vis de l'objet. Parce que l'objet il lui appartenait pas. Parce que comme de la même manière que l'objet il lui appartenait pas avant, il lui appartient pas aussi maintenant. La Gemara dit non pas parce qu'il s'est enfoncé dans la Avera, mais parce qu'il a refait encore une fois une Avera. C'est pour ça que la Torah, il a doublé sa Avera, et c'est pour ça que la Torah, elle a rendu Chayav de payer x4 ou x5, et donc il n'y a toujours pas de preuve que Yehush, il n'est pas connu. Chazak ou Baruch.